Et si un méga tsunami frappait la France? Imagine. Il est 4 heures du matin. Au large des Açores, un séisme de magnitude 9 secoue brutalement les fonds marins. La faille s'ouvre. L'eau est projetée vers le ciel. Une vague se forme et elle grossit. 20, puis 30 mètres de haut. Un mur liquide file droit vers la façade atlantique. 3 heures plus tard, le centre de surveillance européen détecte l'anomalie. Mais il est déjà trop tard. Le tsunami fonce à plus de 800 km/h. Il reste 1 heure avant l'impact. Les sirènes retentissent à Bordeaux, La Rochelle, Nantes. Les habitants paniquent, les routes se bouchent, les réseaux saturent. Certains montent sur les toits, d'autres fuient en voiture sans savoir où aller. Quand la vague frappe enfin la côte, elle engloutit tout. L'eau s'engouffre dans les terres, emporte les maisons, détruit les centrales, arrache les ponts. À Bayonne, le niveau de l'eau monte de 8 mètres en moins de 10 minutes. À Saint-Nazaire, le port disparaît sous la mer. Le littoral recule de plusieurs kilomètres. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Et ce n'est que le début. Les installations électriques sont hors service. L'eau douce est contaminée. L'aéroport de Bordeaux est impraticable. Le gouvernement active le plan d'urgence maximal. L'armée déploie des camps de fortune à l'intérieur des terres. Dans les jours suivants, la France plonge dans le chaos logistique. Pénurie de carburant, de médicaments, de nourriture. Le choc économique est colossal. Mais la pire conséquence, c'est le dérèglement climatique local. Les marées, les vents et les courants changent. Certaines zones deviennent inhabitables. Un seul tsunami suffirait à redessiner notre carte. Et ce scénario, les scientifiques l'envisagent. C'est rare, mais c'est possible. Si tu as aimé, abonne-toi et va voir les autres vidéos sur le profil.